Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans Transformer votre vie de Louise Hay. Un livre, un vrai phénomène mondial, hein. Ah oui, un best-seller traduit partout, vendu à des millions d'exemplaires, une référence dans le développement personnel. Et notre objectif, c'est de décortiquer son idée centrale. Cette idée assez percutante. Le lien profond entre nos pensées, nos croyances, et puis tout ce qu'on vit. La santé, nos relations, la prospérité même. C'est ça. Comment initier un changement positif à partir de là? Le livre suggère carrément qu'on est les créateurs de notre propre réalité. C'est quand même assez radical. Alors, explorons un peu comment ça pourrait fonctionner concrètement, selon elle. Oui, c'est vraiment le pilier de sa pensée. Chaque idée, chaque pensée qui nous traverse l'esprit, elle contribue à façonner notre avenir. Et elle insiste beaucoup sur le moment présent. Le moment présent comme point de pouvoir. Exactement. C'est ici et maintenant qu'on peut choisir les pensées qui vont, disons, semer les graines pour demain. Et elle parle aussi beaucoup du subconscient, c'est ça. Cette partie de nous qui enregistrerait tout ce qu'on croit sans vraiment trier. Précisément. Et ce qui est fascinant, enfin ce qu'elle explique, c'est que le subconscient, il ne discute pas. Il prend nos croyances dominantes pour la vérité et il agit en fonction. Ah oui? Donc si on croit dur comme fer que tout le monde m'aide, notre perception, nos actions, tout va tendre à confirmer ça. Et à l'inverse, bien sûr. Si on pense « tout le monde me veut du mal », On risque de créer une sorte de prophétie autoréalisatrice négative. C'est une dynamique interne, très puissante qu'elle décrit là. d'accord. Mais d'où viennent ces croyances alors? Surtout celles qui nous freinent, le fameux « je ne suis pas assez bien », l'autocritique, la culpabilité. Souvent, elle dit que ça prend racine dans l'enfance, via les messages qu'on a reçus des adultes, les parents, les enseignants, la société en général. On apprend à se voir à travers leur regard, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et on peut aussi répéter, parfois sans même s'en rendre compte, les schémas émotionnels qu'on a connus à la maison. Mais elle précise bien, et c'est important, qu'il ne s'agit pas de blâmer les parents. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, leurs propres limites. Tout à fait. L'idée, c'est plutôt de comprendre l'origine pour pouvoir s'en détacher. Elle utilise ce concept d'enfant intérieur, cette partie de nous qu'il faudrait accueillir avec compassion. Mais bon, l'exercice du miroir qu'elle propose, se regarder et se dire « je t'aime », avouons que c'est souvent là que ça coince un peu, non? On sent une résistance. Ah oui, complètement. Et cette résistance, c'est souvent le signe de ces vieilles habitudes mentales qui sont bien ancrées. D'ailleurs, elle en identifie 4 qui sont particulièrement néfastes. Lesquels? Le ressentiment, la critique envers soi ou les autres, la culpabilité et la peur. Elle va même jusqu'à suggérer des liens entre ces états d'esprit, s'ils durent, et certains maux physiques. Ah oui, comme quoi par exemple? Selon elle, le ressentiment chronique pourrait créer un terrain favorable au cancer, par exemple, ou la critique constante pourrait être liée à l'arthrite. C'est une vision très corps-esprit, quoi. Ok, c'est intéressant. Alors, si nos pensées ont tant d'impact et que nos blocages viennent souvent de loin, comment on fait pour changer? C'est quoi la méthode Louise Hay, en gros? Alors son processus, il commence par une décision, claire, la volonté de changer. Il faut pouvoir se dire « Ok, je suis prêt à changer, même si ça fait peur ». Oui, ça implique justement de regarder ces résistances en face, les excuses qu'on se trouve, la peur de l'inconnu, et de choisir consciemment d'aller au-delà. Et l'étape suivante, c'est le pardon. J'ai l'impression que c'est central chez elle. Ah oui, fondamental. Pardonner aux autres, bien sûr, pour se libérer du passé, mais elle insiste énormément sur le pardon à soi-même. C'est ça qui dissout le ressentiment. Pourquoi c'est si important de dissoudre ce ressentiment? Parce qu'il nous garde prisonniers, en fait. Le pardon, ça coupe ces liens. Mais attention, il y a une subtilité importante chez Hay. Laquelle? Il s'agit aussi d'identifier et d'être prêt à lâcher le besoin inconscient que le problème venait peut-être combler. Un besoin? Comment ça? Par exemple, un besoin de protection qui se manifesterait par un surpoids. Ou un besoin d'attention derrière une maladie qui revient tout le temps. Le pardon libère du passé, et lâcher ce besoin caché, ça empêche de retomber dans le même panneau, si on veut. D'accord, je vois. Et ça nous amène à la troisième étape. L'amour et l'acceptation de soi. S'approuver soi-même, maintenant, tel que l'on est. C'est peut-être ça le truc le plus révolutionnaire dans son approche. Arrêter d'attendre d'être parfait pour s'aimer, en somme. Exactement. Cesser l'autocritique. C'est la clé, selon elle, pour que la transformation positive puisse vraiment s'enclencher. Et pour rendre ça concret au quotidien, elle propose des outils, non? On a mentionné le travail du miroir. Oui, le travail du miroir,
se regarder droit dans les yeux et se dire « je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es ». Ou même juste « je m'approuve ». Et les fameuses affirmations positives, on en entend beaucoup parler, mais parfois ça peut sembler un peu simpliste, non? Quelle est sa vision? Elle les voit vraiment comme un outil pour reprogrammer consciemment le subconscient. L'idée, c'est de choisir des phrases positives au présent qui décrivent ce qu'on veut voir arriver. Par exemple, « je suis en parfaite santé » plutôt que « je ne veux plus être malade ». Et il faut les répéter? Oui, la clé, c'est la répétition. Au début, elle suggère même de répéter « je m'approuve » des centaines de fois par jour. Et surtout, d'y mettre de la conviction. Et enfin, il y a la visualisation. Utiliser son imagination pour aider à la guérison ou au changement. Visualiser quoi, par exemple? On peut visualiser son enfant intérieur qui reçoit enfin l'amour dont il avait besoin. Ou même, et c'est intéressant, visualiser l'enfant intérieur de ses parents pour cultiver de la compassion envers eux. Bon, alors, si on résume un peu ce deep dive sur transformer votre vie, le message fort de Louiset, c'est qu'on a ce pouvoir de changer notre vécu en modifiant nos pensées, en pratiquant le pardon et, surtout, en cultivant l'amour de soi. Ici et maintenant. C'est tout à fait ça. C'est une invitation à reprendre les commandes en commençant par notre monde intérieur. Ce qui nous laisse peut-être avec une petite question pour la suite. Si nos pensées créent vraiment notre réalité, quelles pensées on choisit, là, consciemment, pour commencer à dessiner notre journée de demain?